Oh! Wow! Ouais, mais on va se faire du fun aujourd'hui. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et bienvenue dans ce segment What's in the Box, segment environ mensuel que je vous propose sur la chaîne dans lequel on regarde ensemble le contenu de ces belles boîtes brunes. Bon, quand je dis belles, c'est assez relatif. Ce qui est beau, c'est surtout leur contenu. Alors à l'intérieur de chacune des boîtes, nous allons retrouver d'autres boîtes qui, espérons-le, seront un peu plus jolies que celle-ci. Ben oui, des boîtes dans des boîtes, c'est comme ça que ça marche les jeux de société achetés en ligne, que voulez-vous, c'est comme ça. Alors, comment ça va fonctionner? C'est que je sors les jeux qui se trouvent dans ces boîtes un après les autres, je vous en fais une présentation sommaire, ce que je connais du jeu, pourquoi j'en ai fait l'acquisition, pourquoi cette boîte va se mériter une place dans la bibliothèque qui est derrière moi. Et à la fin de la vidéo, vous pouvez, ou même pendant celle-ci, vous pouvez me laisser des commentaires sous la vidéo afin de me partager vos impressions sur les jeux que je vous présente aujourd'hui, les jeux auxquels vous avez déjà joué et aussi ceux qui piquent votre curiosité. Alors laissez-moi ça dans les commentaires sous la vidéo. Et juste avant qu'on fasse l'ouverture de notre première boîte, pourquoi pas nous laisser un pouce vers le haut pour manifester votre curiosité et votre intérêt pour la suite. Alors, on commence tout de suite avec celle-ci, tiens. Alors, il y en a un peu moins à l'intérieur. Alors, on va commencer avec celle-ci comment je pourrais présenter ces jeux-là? Ben, en fait, il y a parmi ces jeux-ci deux incontournables. Deux jeux que c'est certain, peu importe les critiques ou quoi que ce soit, c'est certain que ces deux jeux-là se retrouvaient chez moi aujourd'hui. Le premier d'entre eux est une extension. Vous êtes habitué de me voir présenter ce genre de boîte si vous êtes fidèle à l'écoute de nos What's in the Box. Il s'agit de l'une des extensions, l'un des scénarios extensionnaires plutôt, de l'excellent jeu Time Stories. Il s'agit de Madame. Donc, c'est le dernier scénario qu'il me manquait dans la série White, la série des jolies boîtes blanches. D'ailleurs, les Cowboys de l'espace, Space Cowboys, ont récemment annoncé que Madame était effectivement le dernier scénario dans cette série de boîtes blanches. Et dès 2019, on passe à une nouvelle série de boîtes qui seront bleues. Mais non, ce n'est pas seulement la couleur qui va changer d'une boîte à l'autre. On aura droit à toute nouvelle expérience de jeu avec la nouvelle série qui va sortir. Alors, c'est vraiment à surveiller pour ce qui est des projets futurs de Time Stories, mais je ne pouvais pas passer à côté. Ça va clore la série. Pour l'instant, il nous reste encore 4 scénarios avec ce dernier à traverser avant de conclure la série. Alors, ça se peut que ça prenne encore quelques mois avant qu'on passe à travers. On a tellement de jeux à jouer, mais c'est sûr que ça mérite une place derrière moi. En plus, les boîtes sont tellement jolies. Alors ça, c'était la première boîte que je vous présentais aujourd'hui. Time Stories, le scénario Madame. Par la suite, l'autre jeu qui était un incontournable pour moi de par sa thématique, mais par son concept et par son concepteur aussi, il s'agit de Détective, un jeu d'enquête. Alors, un jeu qui avait attiré mon attention dès les balbutiements du projet lorsqu'on avait parlé que Ignacy travaillait sur un nouveau projet avec une thématique détective, des scénarios qu'on ne pourrait pas nécessairement rejouer après réalisation. Alors déjà là, je me disais, oh, intéressant, surtout que Ignacy est derrière ce projet. Ignacy Trzewiczuk, qu'on connaît pour les excellents jeux, entre autres Robinson Crusoe, Imperial Settlers, il y en a fait d'autres, c'est les deux titres qui me viennent en tête immédiatement. Donc, c'est un jeu que je trouve très prometteur. Et là, je sais qu'il y en a certains qui vont être un petit peu réticents face à ce jeu parce que non, il n'y a pas d'application. Il n'y a pas d'utilisation d'une application mobile pour le jeu, mais par contre,
il y a un site internet dédié et qui est obligatoire. Alors, on est dans un jeu d'enquête, un jeu dans lequel on campe le rôle d'un enquêteur de la police avec une organisation semi-gouvernementale. Je ne sais pas trop exactement les détails à ce propos. Et il y a une banque de données qui est disponible en ligne. Et ce n'est pas, là je parle pas de la thématique du jeu, mais je parle bien d'une banque de données, une base de données physique qui est disponible sur un site web qui a été conçu, créé, monté uniquement pour ce jeu. Alors ça, c'est un concept qui sort vraiment de la boîte. Ça, c'est nouveau, c'est frais, c'est très prometteur et intéressant. Alors j'ai très hâte de me lancer dans cette aventure qui est proposée par Détective. Par la suite, on y va avec la dernière boîte, si je ne m'abuse, de cette boîte. Il s'agit d'un jeu que j'avais vu passer sur Kickstarter. J'étais pas convaincu. Très curieux, mais pas convaincu. Et pour que je back un jeu sur Kickstarter, il faut vraiment que je m'informe, que je lise tout, que je passe en revue les règles, que j'écoute des vidéos. Et ce projet-là, je l'ai vu passer un peu trop tard. Je me suis dit, bon, je vais le laisser passer comme je laisse passer bien d'autres projets sur Kickstarter. Mais finalement, je me suis dit, le concept est intéressant, le jeu est beau. On va lui donner sa chance. Il s'agit de Robin Hood and the Merry Men. Et la boîte est très lourde. Alors voilà, il est encore emballé. J'ai même pas eu le temps de le déballer comparativement à tous les autres jeux que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est le seul qui est encore dans son petit emballage plastique. Alors je n'ai même pas regardé encore les composantes de ce jeu. Je suis censé avoir la copie Deluxe entre les mains qui était tout de même disponible dans quelques boutiques qui avaient backé le Kickstarter. Alors c'est un jeu qui est semi-coopératif. Alors il y a une menace qui envahit Nottingham et on va devoir la repousser en tendant des pièges, en montant des barricades, parce qu'il y a la possibilité que tous les joueurs perdent. Mais au final, cette entraide-là est seulement temporaire. On veut aider les autres uniquement pour éviter de se faire éliminer tout le monde. Et donc, de balayer nos chances de remporter la partie, parce qu'au terme de la partie, il n'y aura qu'un seul gagnant. À moins, évidemment, de jouer avec la version qui est full co-op, alors uniquement coopérative, où tous les joueurs travaillent main dans la main pour repousser l'envahisseur. Alors, je trouvais le concept intéressant, le jeu est beau, je connais rien de plus vraiment, pas beaucoup de plus du moins. Alors, je mets ça de côté et j'espère y jouer éventuellement. D'ailleurs, c'est une question que je me posais par rapport à ce jeu-là. S'il y en a parmi vous qui ont eu l'occasion d'y jouer dans la version semi-coop ou dans la version coopérative, laissez-moi dans les commentaires sous la vidéo votre feedback là-dessus. Qu'est-ce que vous avez apprécié? Est-ce que le jeu roule bien? Qu'est-ce qui aurait pu être mieux? Pourquoi telle version ou variante est meilleure? Alors laissez-moi ça dans les commentaires sous la vidéo parce que maintenant, nous allons poursuivre avec la seconde boîte qu'on explore immédiatement juste ici. Alors commençons par bon, j'ai dit que dans les deux boîtes que j'allais ouvrir il y avait deux incontournables. Bon, c'est plus ou moins vrai parce que dans cette boîte il y a au moins un autre jeu que je savais que j'allais y jouer. Je savais pas s'il allait faire son apparition dans ma collection, mais finalement je me suis laissé tenter. Il s'agit de oh, là, la boîte a glissé. Il s'agit de... Non, viens-t'en ici. Il s'agit de Architecte du Royaume de l'Ouest. Une toute petite boîte. Mais il ne faut pas se fier au format de la boîte pour juger un jeu, évidemment. Et elle est bien remplie. Tout comme, d'ailleurs, son grand frère. J'ai failli échapper la boîte. Ça aurait été un méchant bloopers, hein? Alors... Comme son grand frère pillard de la mer du Nord, qui sont tous les deux des jeux de Shem Phillips. Donc, Architecte du Royaume de l'Ouest est un jeu qui me semble très original. Bon, c'est un jeu de placement d'ouvriers. Comme les autres jeux de Shem Phillips, on amène une petite twist, une petite différence. Habituellement, les petites différences qui sont apportées comme ça dans des mécanismes
bien connu m'impressionne pas trop. Mais là, j'ai bonne espérance. Du moins, Pillard m'avait bien impressionné pour une petite nuance qu'on avait apportée. Et Architecte du Royaume de l'Ouest, il faut que je dise que Sylvain y a joué et a adoré. Et de son côté, Vincent a joué également et a bien apprécié aussi. Alors, la pression est un peu sur moi. Je dois dire que j'espère l'aimer parce que sinon, ça va être plate de pas être unanime sur ce dernier. Alors, on va le mettre là, puis j'espère qu'il tombera pas. On continue notre exploration avec une extension. Donc, aujourd'hui, je vous présente principalement des jeux de base. Il y avait le scénario Madame, qui est une extension, un jeu déjà existant. Mais j'ai une extension là-dedans également pour un jeu que je vous ai présenté il y a peut-être, 2 semaines? Du moins, en fait, je vous avais présenté le jeu et je vous en avais fait le déballage. Un gros jeu, une grosse boîte qui trône présentement au milieu de ma bibliothèque. L'extension de City of Kings du nom de... je me souviens même plus du nom. Ancient Allies, Yana and Kuma. Alors, dans cette boîte, c'est une extension qui ajoute en fait 2 personnages. Donc, dans le jeu de base, on peut choisir entre 6 personnages qui ont tous les mêmes statistiques de base en termes de points d'attaque, de points de vie, de compétences et tout ça. Mais pour ce qui est des habilités, c'est là où est-ce que chaque personnage est différent. Dans l'extension Yana and Kuma, nous allons retrouver 2 nouveaux personnages. Alors, on a ici, si je ne m'abuse, Yana. Et de l'autre côté, nous avons Kuma. Alors ça, c'est une belle jolie intention. Hein? Les 2 côtés sont aussi beaux l'un que l'autre. Alors, vous pouvez afficher le côté que vous préférez dans votre bibliothèque. Seul détail moins impressionnant, c'est les côtés de la boîte. Si vous êtes comme moi, que vous aimez bien mettre vos boîtes de côté comme ça, un petit peu moins joli de ce côté, mais bon, ça c'est simplement pour critiquer. Donc, on propose 2 héros qui, eux, vont avoir des statistiques et des habiletés différentes, vont avoir des trucs vraiment très différents, entre autres... Kuma, je crois, qui peut décider de complètement renoncer à des points de vie afin d'acquérir des nouvelles habilités. Et Yana, qui a un animal de compagnie qui le suit en tout temps, c'est un dragon. Alors Yana, la petite créature ici fait en feuille, est accompagnée par un dragon qui va pouvoir l'aider, qui est comme une espèce d'autre figurine qui va se promener également sur le plateau, qui va pouvoir effectuer des actions. Et évidemment, on a un lot de nouvelles cartes, de nouvelles habilités. Alors j'avais bien apprécié mes parties de City of Kings, j'en ai fait 3 jusqu'à maintenant, donc je me suis dit pourquoi pas bonifier ça avec une jolie extension. Il nous reste 2 boîtes. Le prochain est un jeu, encore une fois, qui est passé sur Kickstarter. J'étais convaincu que ce serait le jeu de l'année en 2019, puisque les backers l'ont reçu en 2019, si je ne me trompe pas. Je ne suis plus certain, parce que je crois qu'il y en a qui vont le surpasser. Il s'agit de Western Legends, les légendes de l'Ouest. Alors, une grosse boîte. Il s'agit d'un jeu d'aventure dans un univers ouvert. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Imaginez un jeu vidéo dans lequel on peut faire un peu ce qu'on veut. On peut décider, et là on est dans une thématique du Far West, alors on peut décider de camper le rôle d'un shérif si on veut. Alors on peut essayer d'aller escorter le bétail jusqu'à la gare, on peut décider d'arrêter les bandits, on peut essayer de stopper les brigands qui essayent de voler la banque, on peut décider à la place de camper le rôle d'un prospecteur d'or, pourquoi pas, qui va aller à la mine pour récupérer quelques poussières d'or ou peut-être même quelques précieuses pépites qui vont ensuite aller les déposer à la banque. Ou on pourrait décider de jouer le rôle, entrer dans la peau de Jesse James, Billy the Kid, les méchants de l'époque qu'on connaît bien pour leur cruauté et donc de faire des actions qui sont à l'encontre de la morale. Donc un jeu qui laisse place beaucoup à la thématique, aux choix que les joueurs vont faire. Côté mécanique, c'est là où j'ai hâte de voir si ça tient la route. Surtout la durée. C'est un jeu qui se veut relativement simple, mais avec beaucoup de petites phases, beaucoup de petits détails à suivre.
Et une durée quand même assez longue. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs. Et c'est ce qui m'effraie un peu. Mais bon, on verra dans le futur ce que Western Legends a à offrir. Et finalement, on termine avec probablement la plus grosse boîte du lot d'aujourd'hui, qui est un jeu, je dois le dire, un jeu que j'avais clairement dit à certaines personnes en privé sur Facebook que c'était un jeu que j'allais balayer du revers de la main, que j'allais laisser passer, dont j'étais pas certain que l'expérience serait si incroyable, si agréable, disons-le ainsi. Et finalement, ben, je l'ai acheté. Alors, il s'agit de Aeon's End Legacy, une grosse boîte bien remplie et plutôt lourde, dont j'ai commencé l'aventure dernièrement et que j'ai déjà commencé à vous présenter sur la chaîne, d'ailleurs avec l'épisode 1 qui est déjà disponible et l'épisode 2 l'épisode 1, 2, 3 du premier chapitre qui sont déjà disponibles et les épisodes concernant le deuxième chapitre qui devrait être disponible dans quelques jours. Alors c'est à surveiller si vous voulez m'accompagner dans cette aventure. Donc on est dans l'univers de Aeon's End. On incarne des mages de la brèche où on va devoir défendre Gravehold qui est le dernier bastion de l'humanité contre des créatures qui sont sorties de voûtes mystérieuses. On ne sait pas du tout d'où viennent ces créatures-là. Tout ce qu'on sait, c'est que elles veulent tuer les humains et détruire notre ville. C'est pas mal tout ce qu'on sait sur ces créatures-là. Donc, évidemment, on essaie de défendre les nôtres. Et c'est un legacy. Alors, on va commencer avec un personnage qui sera un peu comme tout nu, avec aucune habilité, pratiquement pas de pouvoir spéciaux, et on devra faire notre place, on devra acquérir des nouvelles habiletés, des nouveaux pouvoirs, des nouvelles cartes. C'est un jeu de deck building. À chaque partie, on va avoir le choix d'ajouter des nouvelles cartes dans la réserve, l'espèce de magasin général qui est disponible pour chaque partie pour récupérer des cartes. Il y aura beaucoup de choix à faire et là, je veux pas m'avancer trop au sujet des événements dans la campagne. Pour l'instant, j'ai joué 3 chapitres sur bon, on va dire 7 et c'est très très bon. C'est très 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 bon. Je ne peux pas m'avancer en disant que c'est la meilleure expérience Legacy que j'ai eue jusqu'à présent parce que je considère Gloomhaven comme étant un jeu Legacy et c'est dans les excellents titres aussi. Mais bon, je vais me prononcer une fois que j'aurai terminé la campagne. Je vais probablement m'installer pour le chapitre 4 après avoir tourné cette vidéo ou demain. Ça reste à voir. Donc, Aeon's End Legacy était un jeu que j'étais convaincu que j'allais laisser passer et que j'allais rien manquer. Mais oh, comme j'étais dans l'erreur et oh, combien je suis content de lui avoir laissé sa chance, tout simplement. Alors, voici donc les jeux que j'avais à vous présenter aujourd'hui. N'hésitez pas encore une fois à me laisser dans les commentaires sous la vidéo votre feedback. Quelles sont vos expériences de jeu avec ces différentes boîtes? Y a-t-il des titres qui vous impressionnent ou plutôt qui vous intriguent? Des titres sur lesquels vous aimeriez avoir plus d'informations? Donc, laissez-moi ça dans les commentaires sous la vidéo. Et je vous invite bien évidemment à nous envoyer un pouce vers le haut pour manifester votre intérêt pour ce nouveau segment, ce nouvel épisode What's in the Box. Donc moi je vous dis merci pour votre écoute et je vous dis à la prochaine.